Vous entendez depuis quelques semaines plusieurs personnes parler d'abaya. Depuis que le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a décidé, et à juste titre, de faire interdire son port dans l'école publique, des chapelles politiques et autres commentateurs évoquent la question de l'abaya parfois avec une déconcertante assurance, sans rien connaître le plus souvent du sujet objet de la polémique. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous tous les éléments qui vous permettraient de mieux connaître cet accoutrement islamiste et ainsi de vous faire votre propre opinion en toute objectivité. Bonjour à tous. Très souvent, malheureusement, les partis politiques ne parlent pas à partir de connaissances ou d'informations avérées, mais en fonction de leur positionnement idéologique. Ce n'est pas la première fois que je fais le constat suivant. Le débat français ne s'encombre plus, malheureusement, de vérité a fortiori lorsqu'il est question d'islam ou d'islamisme. Chacun cherche avec dogmatisme de quoi étayer son discours, même si les éléments utilisés par certains sont aux antipodes de la vérité. Des partis s'arc-boutent sur des explications qui relèvent davantage de la désinformation. Ainsi, l'une des pires absurdités proférées au sujet de l'abaya est contenue dans le discours de la France insoumise. Oh no! Quelle surprise, me diriez-vous? Plusieurs d'entre eux ont affirmé, avec un incroyable aplomb, qu'il s'agissait d'un simple vêtement à connotation culturelle. Et gare à vous si jamais vous songez à les contredire. Culturel? Alors certes, l'abaya est issue d'une culture, notamment celle des wahhabites saoudiens et des pays du Moyen-Orient, ceux qui ont conceptualisé le salafisme contemporain. L'abaya provient de là où est né l'islam politique. Par conséquent, premier constat, l'abaya n'a aucun lien avec les cultures des populations françaises ou résidentes en France, issues d'Afrique du Nord ou de Turquie notamment, présentes sur le territoire français. Vouloir à tout prix, au nom d'un positionnement idéologique absurde, faire croire que ce vêtement serait de fait celui de toutes les musulmanes, quelle que soit leur origine, renseigne à la fois sur le niveau de ces gens-là, quelle ignorance, mais pas seulement. Je dirais même que c'est l'expression de ce mépris, de ce racisme de gauche qui n'est que très rarement évoqué. Oui, mépris et racisme parce que pour ces gens-là, la culture saoudienne et les cultures algériennes, tunisiennes, sénégalaises, maliennes, marocaines ou que sais-je, c'est la même chose. Kiff kiff bourricot, comme disaient du temps des colonies les proches ancêtres de certains d'entre ceux qui s'expriment aujourd'hui sur ce sujet avec une incroyable légèreté. Par souci de précision, car je sais que la malhonnêteté intellectuelle de ces gens-là les emmène à chipoter sur le moindre petit détail. Je précise donc, pour essayer d'être le plus complet possible, qu'il existe depuis quelque temps une abaya marocaine inspirée de celle des pays du Golfe. Elle est de création récente, mais c'est un vêtement qui est davantage utilisé lors des fêtes et des cérémonies au Maroc. Toutes ces précisions étant ainsi faites, revenons à nos moutons. Alors, qu'est-ce que l'abaya? Selon plusieurs historiens arabes, l'abaya est un vêtement très ancien répandu dans la société bédouine de la péninsule arabique jusqu'à l'actuel Irak. Il s'agit d'un vêtement noir, ample, couvrant l'ensemble du corps de la femme, qui a été adoubé au fil du temps par les mouvements islamistes, notamment les salafistes, pour sa capacité à dissimuler en vérité la jante féminine et l'invisibiliser dans la société patriarcale, par ailleurs misogyne, qu'ils ont construite dans certains pays à travers des théocraties totalitaires et qu'ils rêvent évidemment de construire ailleurs. L'abaya est donc la version moyen-orientale de ce vêtement qui se décline en burqa dans la région pakistano-afghane et qui se décline en tchador chez les chiites, notamment iraniens. L'abaya, qu'on le veuille ou pas, n'est pas un élément culturel issu des pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, mais bel et bien, désormais, un accoutrement préconisé par l'ensemble des mouvements islamistes. Au lieu de s'aventurer à raconter
n'importe quoi, les élites françaises gagneraient franchement à explorer la littérature islamiste qui évoque l'abaya, même si celle-ci, je le précise une fois de plus, n'est pas une préconisation religieuse. Allez donc m'expliquer dès lors que vient faire dans les collèges et lycées de la République française, au XXIe siècle, à notre époque, un accoutrement originaire d'Arabie, issu du Moyen-Âge, dont le port est prescrit par des mouvements islamistes. Par conséquent, à chaque fois que vous entendrez quelqu'un vous dire que l'abaya est un vêtement culturel, porté par des musulmans, soit cette personne est ignorante et elle vous raconte des sottises, soit elle veut vous induire en erreur, vous manipuler à travers ce mensonge et vous manipuler pour faire le jeu de l'islam politique. En résumé, l'abaya en tant que telle n'est pas une prescription religieuse en islam. En revanche, les milieux islamistes, je dis bien les milieux islamistes, recommandent fortement son port, car cette tunique a vocation à cacher, à dissimuler complètement le corps d'une femme. L'abaya est portée de deux manières. Soit elle couvre la femme entièrement, de la tête aux pieds, soit elle est portée en longue tunique et elle est alors complétée par un foulard. À l'origine, elle est noire, mais depuis quelques années, certains mouvements islamistes tolèrent d'autres couleurs, surtout les plus vives, et j'y reviendrai. Ce que font certaines collégiennes et lycéennes voilées en France, c'est qu'elles gardent l'abaya, c'est-à-dire le bas, et elles enlevaient jusque-là uniquement le voile à l'entrée de l'enceinte scolaire. En vérité, la décision prise récemment par Gabriel Attal est dans la stricte continuité de la loi de 2004 réglementant l'interdiction des signes religieux à l'école. Plusieurs filles voilées enlevaient juste le haut, comme je l'ai dit, désormais elles seront obligées d'enlever le bas aussi. Oui, je ne pouvais pas m'empêcher de faire allusion à la célèbre publicité que vous connaissez. Je ne vais pas m'étaler à propos du pendant masculin de cet accoutrement, en l'occurrence le kamis, ou sa version pakistano-afghane, le sharwal kamis. Ce vêtement, qui n'est pas une prescription religieuse, il faut le préciser là aussi, est importé notamment d'Arabie Saoudite. Mais comme je l'ai dit, il existe aussi un modèle différent issu de la société pakistanaise. Et son port est préconisé, là aussi, par les milieux islamistes au nom d'une différenciation vestimentaire avec les non-musulmans que recommandent les milieux islamistes, y compris dans l'accoutrement. Ainsi, par exemple, cet avis religieux, je cite le passage. Ce qui est certainement attendu comme sagesse dans l'interdiction d'imiter les mécréants dans leurs coutumes et leur façon de s'habiller est le fait de repousser un risque imminent et un grand péché causé par le fait d'être en accord avec eux. Fin de citation. D'autres sites islamistes francophones, comme celui-ci, expliquent aux hommes que le port du kamis fait partie de l'éthique musulmane. Ou encore, un autre, celui-ci, qui explique que l'abaya est plus qu'un vêtement, je cite, une conviction. Que voulez-vous de plus ? J'ai eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises. L'enjeu des codes vestimentaires est important pour la mouvance islamiste dans son ensemble. Malheureusement, c'est ce que ne comprennent pas les milieux islamo-gauchistes et tous ceux qui ont décidé de devenir les alliés objectifs de l'islam politique. Pour être encore plus clair, disons que tout au plus, pour les plus pieux et les plus observants parmi les jeunes musulmans, ces vêtements sont des tenues à utiliser au moment de la prière, chez soi, dans son intimité ou dans une mosquée. Ce n'est pas une tenue pour l'espace public. D'ailleurs, plusieurs théologiens musulmans l'expliquent, a fortiori, disent-ils, lorsqu'il s'agit de l'espace public d'un pays non musulman, et ce n'est donc certainement pas une tenue pour aller en classe lorsqu'on est adolescent et encore davantage pour fréquenter en France une école publique et laïque. Ceux qui s'exposent avec un tel accoutrement, y compris les jeunes, sont sinon dans la provocation, à travers l'affirmation identitaire et communautariste. Certes, la plupart sont manipulés par des associations islamistes ou par le bruit ambiant, notamment sur les réseaux sociaux. Ils sont dans une exhibition qui veut dire aux sociétés démocratiques que l'islam politique, ce qui est une réalité, est présent
et en nombre dans vos pays. De façon très astucieuse, oui, parce que les islamistes sont malins, depuis quelques années, les milieux proches des frères musulmans, notamment, ont commencé à faire remplacer l'abaya noire, pour mieux cacher son caractère austère, par des abayas colorés. Des tons à la fois doux et à la mode ont été ainsi mis en avant, car avant tout, pour eux, le plus important, ce n'est pas tant la couleur du vêtement qui cache la jambe féminine, mais le fait que la femme soit dissimulée. Qu'elle soit dissimulée sous du noir, du vert, du blanc ou même du rouge, cela n'a pas grande importance, car pour avancer leur pion, les islamistes savent s'adapter à leur environnement. Ils peuvent présenter, dans une sorte d'esprit marketing, parfois en passant par des influenceuses, l'image de femmes voilées et prétendument modernes. On l'a vu ces dernières années. Ils veulent surtout prendre exemple sur ce qui est leur modèle et ce vers quoi ils veulent mener la France. Le modèle anglo-saxon, communautariste, qui n'a cure de la laïcité et où chacun peut exhiber librement ses croyances et ses convictions religieuses dans tous les lieux, et ce, dans une logique très communautariste par ailleurs. Pour ceux qui ne l'ont pas compris et pour ceux qui ne veulent pas comprendre, et c'est la raison pour laquelle j'estime que les membres de la France insoumise sont dans une logique de trahison, et je pèse mes mots, les islamistes veulent imposer aux Français et à la République un nouveau modèle de société qui n'est pas le sien, qui est même aux antipodes de ce qu'est la République. Après avoir réislamisé et complètement perverti les sociétés africaines et nord-africaines, les islamistes veulent depuis plusieurs années pervertir les sociétés démocratiques et notamment la France. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, des femmes européennes ou des partis politiques se prévalant du féminisme et de la démocratie se mettent à défendre une vision à la fois patriarcale et misogyne de la société. Ils deviennent ainsi, qu'ils le veuillent ou pas, par leur attitude, les alliés objectifs des islamistes au mépris des valeurs d'égalité construites au fil des siècles. Nous vivons une drôle d'époque, n'est-ce pas? Ceux qui défendent le port de l'abaya aujourd'hui ne défendent rien d'autre qu'un accoutrement islamiste. Regardez par exemple ce que je retrouve dans mes archives personnelles. Il s'agit d'un document de propagande de Daesh. Quand l'organisation terroriste incitait les jeunes filles européennes à se rendre en Irak et en Syrie il y a quelques années, l'un de ces acteurs prosélytes donnait les conseils suivants. Je cite en traduisant pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Le frère conseille de prendre une abaya supplémentaire avec vous car vous devrez ramper sous les barbelés lorsque vous traverserez la frontière. Si vos vêtements sont déchirés, vous en aurez toujours une à la main pour couvrir votre impudeur. Ceci montre une chose importante. Cela montre que l'abaya est non seulement un code vestimentaire islamiste, je l'ai dit, mais que de surcroît, il s'agit du vêtement normatif imposé par des organisations terroristes type Daesh. Allez m'expliquer ensuite au nom de quelle logique un responsable politique français, un élu, se réclamant des idées de gauche, va défendre un habit dont le port est propagé par des organisations islamistes, pratiquement toutes, et imposé par les groupes terroristes. Après, ils peuvent dire à l'envi que l'alliance entre une partie de la gauche et l'islam politique n'existe pas, et que ce serait être d'extrême droite que de le rappeler. Il demeure que les faits sont là, je vous les expose, et ils sont têtus. À chaque polémique, vous l'avez remarqué, à chaque polémique autour d'un sujet qui profite aux islamistes, une partie de la gauche, et aujourd'hui, notamment la France insoumise, monte au créneau pour faire avancer les pions de l'islam politique. Alors un conseil, ne vous laissez pas traverser par le doute. Si vous êtes attaché à la laïcité et à l'égalité entre les femmes et les hommes, si vous êtes attaché à l'école républicaine et laïque, et si enfin vous êtes attaché au modèle de société qui a fait de la France ce pays où il fait malgré tout bon vivre, il ne faut pas vous rendre par naïveté ou par esprit de bienveillance l'allié inconscient de ceux qui veulent pervertir ce modèle, ni les alliés de cette gauche qui se trahit et qui est dirigée par ceux que j'appelle les fossoyeurs de la République. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à soutenir cette chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous.